le stand Cracotine, c'est mon prénom aussi. Donc on présente des bijoux faits main. Donc tout ce qui est ici c'est fait main, voilà. Pas de polymère et en résine. Voilà, puis ensuite on a tout ce qui est la partie goodies avec du Sailor Moon, des t-shirts, la papeterie, tout ça. C'est la première fois que vous faites cet événement ou Non, Sorgue, ça fait déjà, je sais plus si c'est la deuxième ou troisième fois que je le fais. Enfin bref, on est déjà venu. C'est surtout orienté Japon, etc. Ça vient d'une passion ou c'est venu comme ça? Alors de base c'est une passion, enfin la création est une passion de base. Et après le côté kawaii, donc mignon, c'est une passion avant tout et j'ai toujours créé et fait des choses dessinées. Vous vivez que de la création pendant les conventions sur les stands ou vous vendez sur internet ou en boutique? J'ai une boutique internet, voilà. Vous pouvez nous donner l'adresse? Cracotine.fr. Voilà. Bonjour, Guerrero Frédéric, donc gérant de 3D Sculpt. Donc on fait de l'impression 3D, donc conception, fabrication et peinture. Vous êtes basé sur Avignon ou partout en France? Non, nous on est sur Marseille. Vous faites uniquement de l'impression 3D de culture geek ou vous faites aussi n'importe quoi d'autre? Non, tout dépend de la demande en fait. On fait tout à la demande, donc on essaie de faire des modèles uniques. Donc on fabrique des tableaux donc sur 2D, 3D avec des sculptures. Et ça nous arrive aussi de travailler avec des entreprises ou même des artistes. C'est pas uniquement votre business, il touche pas uniquement à la culture geek, il peut aller aussi sur d'autres domaines, c'est ça? Oui, bien sûr, oui. Ben là, j'ai travaillé avec des ébénistes, donc comme j'ai dit avant, des illustrateurs, voilà, aussi youtubeurs. Voilà. C'est la première fois que vous faites ce salon ou que vous faites un salon en général ou alors vous êtes un peu habitué à ça? Non, là depuis le début de l'année je suis à mon 12e salon, mais c'est la première fois que je fais celui-ci. Du coup, comment est-ce que vous ressentez l'ambiance? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça change un peu des gros salons ou pas? Oui, de toute façon, moi je préfère les petits salons parce que c'est plus convivial. On peut vraiment parler avec les gens, il n'y a pas... on est moins pressé par le temps. C'est pas l'usine, c'est plus convivial. Voilà, c'est bien ça. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, un site internet à nous passer ou quelque chose comme ça? www.facebook.com/figurine 3D Sculpt. Ça marche. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Merci. Alors, je suis Alexandre. Moi, ma passion, c'est la gravure. Donc, à la base, c'est de la gravure sur disque dur. C'est de la gravure par microbillage, donc c'est comme du sablage, mais un tout petit, c'est comme un aérographe, sauf que ça envoie des microparticules sur pression. Et ensuite, récemment, je me suis mis à la gravure sur laser. Donc je fais les lampes, je fais des petits trucs déco, enfin tout ce qu'on veut. Mais moi, c'est la gravure, métal, n'importe. Ça vient vraiment d'une passion, vous êtes inspiré, Ouais. Vous êtes inspiré de quelque chose pour faire ça ou vous avez eu l'idée vous-même? J'ai eu l'idée moi-même, en plus c'est un concept qui est vraiment exclusif, donc j'ai déposé la marque et la concept, donc c'est vraiment quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Et ça m'est venu petit à petit, je m'amusais à graver plutôt sur le métal. On le voit sur la banderole, là il y a la réplique de l'overboard de Retour vers le futur. Donc je gravais pas mal sur le métal et puis petit à petit, je suis venu à graver sur disque dur par erreur parce que je pensais à la base que c'était aussi du métal et c'est du verre. Donc j'ai adapté la gravure du métal, je suis passé à la gravure au verre. Du coup, vous êtes basé à Avignon ou pas du tout? Pas loin, je suis à côté de Gordes, entre Cavaillon et Apt pour être plus précis. C'est vraiment français et régional Ah ouais, pour le Vaucluse. c'est du coin, ouais, c'est local. Est-ce que vous avez d'autres projets qui sont en cours en rapport avec ça ou pas? D'autres projets de cadre, oui. D'autres projets de lampes LED aussi. Sachant que les LED qui sont présentés là, ce sont des fichiers que j'ai récupérés, que j'ai modifiés à ma façon. Et les prochaines lampes que je vais sortir, ce sera vraiment 100% fait main, quoi. Je prends des photos de figurines, de choses qui me tiennent à cœur. Et c'est tout vectorisé sur informatique et ensuite ça passe dans le graveur laser. Donc c'est des choses qu'on ne verra pas ailleurs. Ça, par exemple, le Joker, on peut le retrouver sur Internet. Parce que voilà, c'était un premier jet, un test, on peut dire. Mais les prochains, il va y avoir du Goldorak, du Gundam Week pour les deux prochaines. C'est vraiment quelque chose qu'on trouvera que chez moi. Ça marche. Du coup, c'est la première fois que vous faites cette convention ou Non, j'ai commencé il y a 3 ans avec le Geek Univers sur Carpentras. Et petit à petit, j'ai été un petit peu invité à droite à gauche. Et celle-ci, ça fait la deuxième année.
que je suis présent. Et du coup, ça vous plaît l'univers des conventions ou vous préférez la vente sur Internet? Oui. Il y a le contact, il y a les personnes à qui je fais découvrir les cadres. Et puis après, il y a tous les exposants. Maintenant, on commence un petit peu à se connaître partout. C'est une bonne ambiance. En général, les organisateurs sont nickel aussi. Donc, c'est que des bons moments. Bah, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'on a un site internet où on peut vous retrouver ou un compte Facebook? Ouais, alors Facebook, Instagram et compagnie, c'est Alex Galdea. Et internet, c'est www.argevis.fr. Il y a tout ce qu'il faut sur la banderole. Ça marche, merci beaucoup. Merci Bonne à vous. journée. Au final, ça revient plus cher de le faire soi-même ou de l'acheter? Alors, il y a des gens qui sont assez partagés sur la question, puisqu'en fait, ça dépend encore une fois des matériaux qu'on utilise, du personnage, des choses qu'il y a à faire dessus. Si on prend des choses du type récupération, donc tout ce qui est carton, des mousses d'emballage, des papiers, etc., on peut tout réutiliser, donc en fait, là, ça reviendra pas trop cher. Par contre, dès qu'on part sur des matières spécifiques comme le Worbla, la mousse Evazote, Plastazote, etc., on utilise des peintures spécifiques, etc. Là, ça chiffre. Et puis les tissus, c'est pareil. Là, par exemple, ça c'est un velours. On se dit, bon, c'est du velours. C'est un velours de coton. Le velours de coton, c'est 36 € le mètre linéaire, quoi. Donc, du coup, ça va vite. Puis ça. Puis à la fin, il faut racheter aussi un peu de matériel parfois. Et, à la fin, le budget est largement dépassé. D'accord. Voilà. Merci. Eh bien, avec plaisir. Et bonne fin de journée. À vous aussi. Alors mon personnage, c'est pas spécialement un personnage, c'est une tenue de jeu de rôle grandeur nature, alias GN. Et c'est du réaliste historique, enfin là j'essaye de faire le plus historiquement possible. Et là je suis en fantassin Shigaru lancier, avec une lance. D'accord. Et je voulais vous demander aussi combien de temps vous faites du cosplay. Est-ce que ça fait depuis longtemps? Combien de temps que je fais du cosplay? Alors je vais plutôt parler depuis quand je vais en convention. Ça doit faire 5-6 ans. Ah oui, quand même, ouais. Ok. La première fois ça a été à mon bac. Ça a été à mon bac, vers mon bac. Et ma première c'était le Japan Expo de Paris. D'accord. Voilà. Je voulais demander quels sont vos autres personnages. Est-ce que vous restez dans cet univers de très réalisme ou est-ce que vous pouvez être défier? Techniquement, mais pas. C'est juste parce que j'avais envie de me mettre en tenue de conscrit aujourd'hui. Mais sinon, c'est généralement on est en personnage de manga, généralement des écolières, mais façonné un peu à ma façon. Genre, par exemple, Jabami Yumiko de Gambling School. Ma Jabami de Gambling School, elle a un bouclier gaulois de première ligne et une épée, ou sinon c'est full tactical airsoft avec un nerf et avec un casque tactique et un gilet tactique. Okay, une grande passion des arts de la guerre et... c'est surtout une grande passion du jeu de rôle grandeur nature, du jeu de rôle, le RP. C'est l'univers du fantasy et de l'imaginaire. Voilà. Donc, Claude, d'accord. Voilà, donc Mario depuis 2012. Depuis 2012, je fais Mario, donc j'ai commencé
à Marseille, à l'Eurofestival, puis après j'ai enchaîné sur beaucoup de choses. D'accord, oui, parce que j'ai cru comprendre que vous avez fait beaucoup de conventions avant. Oui. Sur la région, quoi. Je parle, maintenant je m'exporte un peu sur le Gard, Montpellier. Voilà, j'ai fait Paris une fois, j'ai fait... Voilà. Il n'y a que Lyon que je n'ai pas encore fait, mais bon, ça serait tardé. Ça serait tardé. Voilà, non, mais autrement, depuis 2012, voilà, je fais Mario, je cosplay. Et du coup, à partir de là, une espèce de passion qui vous est prise, qu'est-ce qui vous... C'est-à-dire, bon, quand je vois que les petits, tout ça, parce que Mario, c'est de tout petit à beaucoup plus âgé. Donc, toutes les générations confondues sont très contents de me voir, de prendre des photos, ils ont le sourire, c'est essentiel pour moi. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans le cosplay? Alors ça fait 4 ans. D'accord. Puis depuis tout petit peut-être vous êtes... Ah oui, depuis tout petit, j'ai la quarantaine passée, donc nous avant de mon époque on faisait les carnavals, les carnavals de l'école, etc. Donc effectivement j'aimais déjà me déguiser. Je me déguisais déjà en Albator, en Iron Man, etc. Et après il y a eu une grosse trêve jusqu'à là, il y a 4-5 ans où je me suis remis. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de du coup cette nouvelle génération de cosplayers ou même de communautés qui s'est créée autour du manga, de la japanimation ou tout autour de ça? Quel est votre ressenti? Mon ressenti, j'ai un peu un avis différent parce que je suis un peu plus en âge. C'est vrai que la moyenne d'âge c'est entre 20 et 25 ans, souvent là. Moi j'ai un peu plus d'expérience, un peu de tout, donc et en ce moment on voit un peu qu'il y a des groupes qui se font. D'accord. D'accord. Une sorte de césure entre votre génération et maintenant. Et puis même des groupes entre jeunes. Hein. Après, voilà, le cosplay c'est le reflet de la vie. Hein. Ce qui se passe dans la vie, ça se passe dans le cosplay aussi. Donc bon, voilà. Et du coup pour votre costume de Captain America, comment vous l'avez fait, comment ça s'est passé? Alors en fait, moi je l'ai pas fabriqué. Moi-même, j'ai fait certaines modifications. J'en ai encore à faire dans le futur. Mais bon, il faut avoir le temps, c'est le problème. Quand on travaille, quand on a des enfants, forcément, compagnie, voilà. C'est un peu compliqué. Mais voilà, moi, il a été fait sur mesure. Donc par une société américaine. Et voilà. Moi je m'appelle Guillaume, je fais partie de l'ASSO 84. Je fais aussi cosplayer sous l'appellation 81 Cosplay et demain je fais partie du jury. Moi c'est Sébastien, je fais aussi partie de l'ASSO 84, cosplayer aussi. Normalement en Guillemao. Et là pour l'instant, Star Trek ça ira très bien pour l'instant. Donc moi c'est Pauline, cosplayeuse aussi et membre de l'ASSO. En général je fais plus du cosplay sur les séries américaines, mais là c'est Star Trek. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'ASSO 84? Ouais. C'est une association qui est basée sur Orange, qui regroupe un peu tous les univers, il n'y a pas d'âge. Ça peut être pour du cosplay, pour des jeux de plateau, pour des cartes magiques, pour parler de manga, de tout ce qu'on veut en fait. La K-pop aussi. Et il y a aussi un groupe de filles qui font de la K-pop, et un garçon maintenant, il ne faut pas l'oublier, Jason, qui font de la K-pop. Et qu'on verra à Marseille normalement, qui vont participer au contest. Ça fait combien d'années que vous organisez des événements ici? Ici, nous en fait, c'est Japan Maniacs, donc c'est Patrick qui organise ça. Nous, on est juste là pour faire la partie cosplay et concours cosplay. Et sinon, on a aussi une convention qui c'est CFO qui se base aussi sur Orange. Et on a fait l'année dernière à CFO 4, et normalement CFO 5 cette année. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'organisation d'événements, enfin dans l'organisation de compétitions de cosplay et tout ça? Perso, pour moi, c'est une première, donc je ne pourrais pas vous dire. Demain, je fais le jury, c'est aussi une première, donc j'espère que ça va bien se passer. Ça fait du coup combien d'années que vous êtes dans le cosplay tous? Moi, juillet de l'année dernière. Nous, ça fait 2 ans. Depuis 2017. Ouais, ça fait 2 ans. Du coup, c'est venu d'où la passion comme ça pour le cosplay? Enfin, pas forcément une passion, mais l'envie de faire du cosplay. Non, c'est surtout une passion. En fait, moi, j'ai toujours voulu en faire, mais le problème, c'est que je ne me suis jamais trop renseigné. Et puis, je voyais toujours des trucs ou à Paris ou à Marseille. C'est toujours des trucs super loin. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc à 20 minutes de chez moi, donc je me suis lancé. Même chose, hein. Jusqu'à ce que ça se déclenche au coup du côté où on habitait. Je me suis dit, bon, on va au moins aller voir une convention, comment ça se passe. Puis finalement, on en a fait 1, 2, 3, 4. On les a enchaînés finalement. Et en voyant les cosplayers, on discutait avec eux, on voyait un peu le mode, la façon de penser qu'ils avaient. On s'est dit, bon, on va essayer. On a commencé avec tout petit cosplay vraiment acheté, quoi. Puis après, au fur et à mesure, la création, on est parti. Alors je m'appelle Géronimo, Géro c'est plus rapide, pour moi c'est mieux. J'ai du mal avec mon âge mais j'ai 28 ans
Et pour ce qui est de l'œuvre en elle-même, c'est L'Île Berry, c'est un manga pour l'instant en 3 tomes, prévu en 3 tomes, qui parle d'une petite fille qui part à la recherche de son grand-père, qui disparaît car il est recherché par un chasseur de primes de l'empereur. Et du coup elle part à l'aventure accompagnée d'amis, etc. D'accord. Donc quelque chose manga d'aventure, plus typé shonen ou seinen? Moi, j'aime pas les classifications shonen, mais c'est vraiment aventure, humour, action. D'accord. Alors, je voulais aussi vous demander comment se porte l'industrie du manga en France. Alors, c'est une question très très large, je sais, mais votre ressenti sur comment on peut faire du manga en France. Je sais qu'en parallèle, on pourrait parler de Orion. Je sais que là, vous êtes au tome 2, c'est ça? Moi, je suis au tome 2, là, ouais. Je sais que Orion est au 3e tome. Et donc, en termes de mangaka français, bon, il y a Radiant aussi qui a fait ses preuves depuis quelques temps. Et bon, il y en a plein d'autres aussi. Mais votre ressenti sur ce monde-là, est-ce que c'est vraiment compliqué? Comment ça se passe? C'est assez compliqué comme question et comme situation. Je pense que c'est encore assez précaire. Il y a des grosses têtes d'affiches comme Dreamland, Radiant. Orion, je le place pas vraiment dedans parce qu'il avait déjà sa fanbase via YouTube. Donc c'est autre chose, c'est différent comme Kiei, qui est totalement hors catégorie pour moi. Je sais que par exemple pour L'Île Berry, c'est assez précaire. La série plaît, il y a de bonnes critiques, de bons retours. Malgré ça, ça décolle pas ou ça plaît pas forcément. Donc moi c'est bien, je fais mon truc, je kiffe. Mais ça reste précaire, donc je vais avoir un avis un peu biaisé sur la situation du coup parce que je suis pas une tête d'affiche comme, mais c'est pas grave, hein, comme Radiant ou Dreamland. Après c'est pas le but, moi je me lève, je fais mon kiff, je dessine, je suis tranquille. C'est plus un plaisir avant et, ouais, voilà. Et après on travaille. Exactement, voilà. D'accord. Le fait de me lever et de dessiner déjà... c'est déjà pas mal, c'est super. Exactement. L'Île Berry, c'est pas moi au scénario, c'est Fabien Dalmasso. Donc c'est lui qui m'a proposé l'histoire. J'ai dit banco, j'ai vu l'opportunité, je me suis dit pourquoi pas. On en a discuté avec l'éditeur, ça s'est fait, mais c'est vrai qu'après ça, après L'Île Berry, j'aimerais plus partir sur quelque chose de plus personnel, où je suis tout seul. Autodidacte. Voilà, à tenir les rênes tout seul. D'accord. Et donc pour revenir sur Fabien Dalmasso, comment vous êtes amené à travailler avec lui? Ça a été sur un coup de tête, j'ai eu l'impression, ou c'est lui qui m'a contacté, qui m'a proposé le projet. J'ai été emballé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été emballé. Enfin, c'était... Forcément, oui, c'est une occasion. Voilà, c'était cool, je me suis dit c'est une bonne occasion, pourquoi pas. Et sinon, notre binôme marche assez bien, c'est même très bien. On discute beaucoup, il y a beaucoup de compromis, etc. Donc, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que travailler tout seul, je pense que c'est l'étape d'après. D'accord. Pour revenir sur Orion, je sais que moi je le connais depuis super longtemps et grâce à YouTube, comme vous avez dit, etc. Et il a été un peu en dehors de la scène, on va dire, YouTube. Bon, après c'est normal, il est là depuis très longtemps, il fait des podcasts, c'est pas facile pour se faire entendre. Donc est-ce que comment vous voyez cette chose-là de présenter son travail, de réagir sur les réseaux sociaux, d'être présent? Est-ce que vous faites un peu la même chose ou vous êtes un peu plus en retrait peut-être? Alors avant je faisais beaucoup de com via les réseaux sociaux. Là comme je suis ultra en retard sur mon tome 3, j'ai un peu de mal à gérer un peu réseaux sociaux, etc., la deadline, etc. Mais c'est vrai que c'est une grosse partie, surtout quand l'éditeur par exemple derrière n'assure pas la communication. Il faut y aller nous-mêmes de l'avant. Et INK par exemple, il a la chance d'avoir sa communauté. NIB aussi, qui avait une grosse communauté avant, avec ses figurines, etc. Puis ils ont eu l'audace, eux, de proposer quelque chose d'original. Par rapport à, par exemple, Kiei. Bon, je ne peux pas m'étendre dessus, mais voilà, Orion propose un scénario qui
qui peut plaire justement, qui peut parler aux gens. En dehors d'être juste un produit de youtubeur, voilà, exactement. Voilà, c'est avant tout fait pour être lu. On va dire que bon, c'est compliqué de le défaire de Rire Jaune. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour les fans de manga, c'est pas pour les fans de sa chaîne. Exactement, voilà, très bien. C'est très intéressant. Du coup, merci, c'était très enrichissant. Merci et en espérant que ça se passe super bien pour votre manga. Et...